bonjour, bienvenue sur ma page, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les recettes que je vous propose. Allez, je vais attendre quelques secondes que vous vous connectiez. Bonjour sur TikTok, bonjour sur Facebook. Aujourd'hui, une petite recette que j'avais envie d'essayer, on va le faire ensemble. Donuts façon Saint-Michel. Bonjour Florence, Alexis, Stéphane, Chris, Catherine, bonjour, coucou maman. Bienvenue à tout le monde, bienvenue sur ma page. Je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes sympas autour de l'univers, forcément Guy de Marle. Bonjour Katie, bonjour. Bonjour Cathy. Tiac, bonjour Amélie, Nadia, bonjour. Allez, je vous attends juste quelques secondes. N'hésitez pas à faire des petits partages. Vous savez que c'est super important pour moi. Bonjour Marie-Alice, coucou Annick, bonjour. Alors on y va, on va se lancer. Donuts façon Saint-Michel pour aujourd'hui. Alors à votre avis, quel moule je vais utiliser? Et on pourra difficilement le remplacer par un autre moule. Hein, là, ça va être compliqué pour le coup. Moule donuts, forcément, hein? Sinon, c'est plus des donuts, hein? Bonjour, coucou Marie-Renée, bonjour Laurence, Christelle, bonjour. Ah, nous, on a presque un... Non, mais allez, on a du soleil, Bon, il y a quand même des nuages, mais on a une majorité de soleil quand même. Donc, on est heureux aujourd'hui dans le nord de la France. Coucou Rita, bonjour Marilyn. Voilà, donc du coup, forcément, hein, pour faire des donuts, moule donuts, hein, sinon, c'est plus des donuts. Hein. Donc là, pour le coup, on va difficilement le remplacer. Moi, j'adore celui de chez Guy de Marle parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'écran, mais c'est des vrais beaux donuts, quoi. Hein. On a vraiment des beaux gâteaux d'une belle taille et c'est ça qui est gourmand avec ce moule. Donc, vous avez 8 donuts sur un moule, en fait, hein, et ça fait vraiment déjà des beaux donuts. Coucou. Ah, bah, c'est le nord qui a piqué, c'est peut-être le nord qui a piqué le soleil, et ça arrive qu'une fois dans l'année, hein, donc laissez-le nous un petit peu. Coucou Claudine. Allez, on va commencer notre petite recette. Donc comme d'hab, hein, j'ai rincé mon moule sous l'eau, voilà, juste pour enlever les éventuelles petites impuretés qui auraient pu se déposer sur le silicone. Coucou Claude, coucou Véronique. Voilà, tout simplement, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et puis, on va se lancer dans la recette. Donc là, l'idée, ça va être on va faire une pâte de base et ensuite, on va séparer une partie chocolat et une partie vanille. Alors, environ, c'est 2 tiers vanille, 1 tiers chocolat. Hein, l'idée, c'est qu'on va venir... Alors là, on va utiliser la poche à douille, même pour les deux couleurs, pour essayer d'avoir quelque chose de propre. C'est-à-dire qu'on va faire du chocolat, vous voyez, sur une petite... à chaque extrémité, en fait, d'une empreinte. Et ensuite, on viendra mettre le côté vanille. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Et puis, on va commencer par casser les œufs. Mais maintenant que j'ai un super outil, vous n'allez plus pouvoir rigoler. Donc, on sépare le blanc des jaunes. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre les blancs dans un récipient pour les monter en neige. Donc, vous prenez ce que vous avez qui va bien, hein, pour le faire, bien sûr. Hop. Je croyais qu'il était mal monté mon truc. Petit truc dans mon récipient. Mon séparateur à œufs. Alors franchement, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Je le trouve super. Coucou Dominique, coucou Colette. Bonjour sur TikTok. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez une grande anse, on va dire. Et vous voyez, du coup, ça s'adapte vraiment sur pas mal de récipients. Que ce soit des grands ou un plus petit. Vous voyez, ça va parfaitement s'adapter dessus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Et il va bien. C'est ça surtout. Hein. Donc, vous n'allez plus pouvoir rigoler quand je casse les œufs. Quoique. On va pas parler trop vite. Hein. Merci. N'hésitez pas, effectivement, à partager le live. Donc, 2 œufs, on a besoin. Hop. Allez, c'est parti. Même pas peur, du coup. Je suis toute fière avec mon truc, là. Hop. Donc ça, vous le retrouvez au catalogue, bien sûr, Guy de Marle. Hein. Donc c'est le séparateur à œufs. Et regardez comme ça va tout seul, du coup. Zéro stress quand on doit
casser les œufs et séparer le blanc des jaunes. Vous le tournicotez un petit peu comme ça pour faire vraiment bien descendre tout le blanc. Hop. Et ce qui est bien, c'est que en fait, il est assez profond. Du coup, le jaune, il reste bien à l'intérieur. Je vais vous montrer de plus près. Regardez. Vous voyez, bon, je vais pas trop le pencher. Hein. Mais vous voyez, du coup, le jaune, il reste vraiment bien au fond. Et du coup, c'est vachement plus pratique. Et votre jaune, il passe plus de l'autre côté. Si vous êtes comme moi, que les œufs sont toujours capricieux, parce que ce n'est pas notre faute, ce sont la faute des œufs, bien évidemment. Ah bah vous rigolez quand même. Ah bah non, hein. Pour une fois, là, je fais la maline. J'ai un super outil qui va bien. Allez, le deuxième. Hop là. Et on refait pareil. Donc, vous voyez, vous tournez un petit peu comme ça. Hop. Et voilà. On n'a pas de coquille. On est impec. Allez, ça c'est bon. Je vais monter tout de suite les blancs comme ça. Ce sera fait. Je vais rajouter juste une petite pincée de sel. Parce que j'ai que 2 blancs. Et là, avec mon appareil, 2 blancs, c'est un petit peu trop juste. Du coup, je vais mettre un petit peu de sel pour aider à les monter et les avoir un petit peu plus fermes. Coucou Sandrine, bonjour Marie-Josée. Et je vais même pencher mon truc. Hop, je me mets comme ça. Voilà. Quand on a 2 blancs, c'est toujours embêtant. Enfin, c'est bon. Bonjour, bonjour. On fait des donuts façon Saint-Michel. Hop, je pense que c'est bon. Ouais, voilà. Vous voyez, hop, impec. Allez, ça c'est bon. Toc. On n'en a plus besoin. Pour le moment, les blancs, on va les laisser sur le côté. Hein, on va les intégrer après. On va reprendre ici notre saladier avec nos 2 jaunes et on va rajouter le sucre et on va commencer à fouetter le sucre pour les rendre un petit peu mousseux et que ça éclaircisse. Alors, le sucre, on en a besoin 75 grammes. Tac, balance qui va bien. Et on va mettre 75 grammes tout simplement. Hop, voilà, avec. Et on va commencer à fouetter l'ensemble. Tac. Encore un tout petit peu. Voilà, très bien. C'est bon. Si on met un petit peu moins de sucre, c'est pas très grave. Coucou Béatrice, bonjour, bonjour. Hop, je vais prendre plutôt ici ma petite cuillère magique pour faire ça, pour émulsionner un petit peu le tout. Et pour que ça aide en fait à blanchir un petit peu mes œufs et les rendre un petit peu mousseux. Ça va mieux avec cette petite cuillère magique qu'avec le fouet quand vous voulez faire ça. Donc là on y va, on n'hésite pas, hein. On fouette l'ensemble. S'il y a des personnes qui arrivent, on fait donuts façon Saint-Michel, donc forcément avec le moule donuts, hein, forcément. Et c'est la première fois que je fais, donc on va faire les choses correctement, on va faire avec la poche à douille pour avoir quelque chose de joli. Coucou Francine, bonjour France, bonjour Laetitia. Vous voyez, tout de suite ça blanchit et ça mousse un petit peu. Qu'avec le fouet, ce serait un petit peu plus... ça se fait, hein, mais c'est un petit peu plus long, puis il faut vraiment de l'énergie, quoi. Et ça, c'est important de bien blanchir quand vous avez une recette qui demande de blanchir comme ça les œufs avec le sucre. Parce que c'est ce qui va faire aussi tout le côté aéré du gâteau. Hein. Donc c'est important. Hop. Bon écoutez, je pense qu'on est pas mal. Alors ensuite, on va tout simplement rajouter le beurre fondu que j'ai déjà fait, le lait, la farine, la levure. Les blancs-neige, on a déjà fait et on va mélanger tout l'ensemble. Allez, hop. Donc celle-ci, je vais plus en avoir besoin pour le moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On rajoute le beurre fondu. Donc, je l'ai fait fondre tout simplement au micro-ondes hein, tout à l'heure. On va ensuite rajouter le lait. Donc, comme d'hab, vous savez que je vous mets la recette sur la page Facebook. Pour TikTok, j'essaye de vous faire une petite vidéo. Et vous avez aussi la recette sur le blog comme d'habitude. Coucou Annie, bonjour Chantal, bienvenue à tout le monde.
Donc là, je vais prendre mon fouet. On va commencer à mélanger un petit peu ça. Et ensuite, on va rajouter pardon, le lait. Hop. Les farines levure. Allez, c'est parti pour le lait. Donc le lait, on va en avoir besoin. Où est-il donc le lait? On a perdu le lait. 25 grammes. Hop. Tac. 25 grammes. Donc 25 grammes, c'est pas beaucoup, hein. On va y aller tout doucement. Voilà. J'y suis déjà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose au niveau du lait. On va mélanger un petit peu. Hop. On va tout de suite y mettre du coup la farine. Donc la farine, c'est 75 grammes. On se remet à 0. Et on rajoute. Donc comme d'hab, hein, on rajoute les ingrédients au fur et à mesure. Et on mélange entre deux. Hein. Encore un petit peu. Hop, il manque 2 grammes. Il manque toujours 2 grammes. On a nos 2 grammes. Bonjour Lucille. Le beurre, 75 grammes. Pardon, non, je vous dis une bêtise. 60 grammes de beurre fondu. Ah, mais vous inquiétez pas, hein, comme d'hab, je vous note la recette dans la matinée hein, sur la page Facebook. Il n'y a pas de problème avec ça. On va rajouter la levure. Donc la levure, c'est un demi-sachet. Bonjour Catherine, bonjour Joël. Un demi-sachet de levure qu'on vient rajouter également dans notre pâte. Donc là, on est vraiment en train de faire la base, hein, d'accord? Hop. Voilà, donc une fois, on mélange hein, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien homogène. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre la petite spatule. Et on va intégrer les blancs. Hop, ça me paraît pas mal. Une spatule qui va bien. Et on va venir mettre les blancs en neige. Tac. Donc l'intérêt aussi de monter vos blancs bien fermes, c'est qu'ils aient un peu plus de tenue, bien sûr. Coucou Catherine, bah avec plaisir, avec plaisir. Pourquoi? Parce que ici on fait donc, comme je vous disais, notre pâte de base. Et ensuite, on va venir rajouter dans l'une du chocolat et dans l'autre de la vanille. Bon, la vanille, encore, on ne va pas trop travailler la pâte, mais au niveau du chocolat, on va retravailler un peu plus la pâte à la spatule. Donc forcément, on va refaire tomber un petit peu les blancs. Donc, il faut impérativement avoir vraiment des blancs bien serrés pour, voilà, pour avoir plus de tenue et pour garder cet effet gonflant pour notre pâte. Hein. Alors, comme d'hab, le premier tiers, on s'en fiche un petit peu. On met dedans, on mélange, c'est pas très grave. Souvent, ça sert à détendre la pâte qui pourrait être un petit peu compacte, vous voyez. Bon, ici, ça va, hein, franchement, donc je le fais correctement. Mais sinon, voilà, en général, on dit toujours ça, le premier tiers, on s'en fiche un petit peu. J'ai mis le... Ah non, j'ai mis le lait. Il y avait 25 grammes de lait, Claude. Et je l'ai mis, c'est une très petite quantité. Hop. Et puis on le fait souvent en 3 fois, voilà, pour que ce soit plus facile à intégrer. Donc quand on veut intégrer des blancs, comme d'hab, en fait, vous partez sur le côté comme ça et vous soulevez votre pâte. Et vous voyez, petit à petit, ben, ça vient tout simplement mélanger les blancs dans la pâte sans écraser nos blancs. Voilà, tout simplement. Et on prend le temps de le faire correctement. Hop. Voilà, vous voyez, ça va tout seul. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais finir le tiers, mais je dois faire chauffer un petit peu de crème liquide pour faire fondre mon chocolat. Donc, je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, moi, j'ai mis dans un petit récipient. Il y a combien de grammes? Je ne sais plus. 25 grammes de crème liquide ici. Moi, j'ai mis de la crème entière. Je vais mettre juste mon petit couvercle parce que je vais mettre au micro-ondes pour éviter, voilà, qu'il y ait des projections. Ça, c'est les petits couvercles en silicone qu'on trouve sur la boutique également, que moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, ça, c'est le plus petit des modèles et qui va pile poil, par exemple, sur un bol. Donc, ça évite... moi, je m'en sers beaucoup pour le micro-ondes, en fait, pour éviter de repeindre le micro-ondes. Vous voyez, le beurre, c'est pareil. Je mets mon petit couvercle, voilà, comme ça, je sais que tout reste à l'intérieur. Si jamais j'ai mis un tout petit peu trop fort...
Au moins, j'ai pas de problème. Alors, on va mettre, il n'y a pas grand chose, on va mettre, allez, 50 secondes. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de crème liquide. Comme ça, ce sera fait. Donc, on a besoin de 90 g de chocolat noir. Donc, en pistole ou en morceaux, hein, suivant ce que vous avez. Hop. Comme ça, il va fondre tranquillement le temps qu'on fasse la pâte vanille. Tac. Voilà. 90 g de chocolat, on va les laisser sur le côté pour le moment. Et on va terminer ici de faire nos blancs dans la pâte. Hop. Voilà, impeccable. Et je vais tout simplement verser donc dans ma crème liquide bien chaude, vous voyez, mes pistoles de chocolat. Tac. On va mélanger un petit peu. Hop. Pour enrober le chocolat dans la crème bien chaude. Et ça va fondre tout seul, hein. On remélangera après. Vous voyez, l'idée c'est ça, parce que je le fais derrière le truc, vous voyez rien. Vous voyez, ça commence déjà à fondre. Il n'y a pas de problème. Et on va laisser ça ici sur le côté pour le moment. On va lui remettre le petit couvercle, comme ça, ça reste au chaud. Et on le laisse fondre tranquillement, hein. Hop. On va venir mettre maintenant notre dernier tiers de blanc d'œuf qu'on a monté. Hop. Voilà. Tac. Tac. Et on y va. On reprend notre spatule. On part sur le côté et on soulève la pâte au fur et à mesure. Voilà, voilà. Alors, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse dans les produits que j'utilise, n'hésitez pas. Alors, soit me contacter, je vous expliquerai comment faire pour les commander. Mais sinon, tout se passe sur la boutique en ligne Guy de Marle et vous pouvez directement passer vos commandes là-bas. Et en fait, vous aurez le choix de choisir votre conseillère. Donc, si vous souhaitez me choisir, vous allez me trouver normalement avec mon code postal 59 630. Si jamais vous ne trouvez pas, envoyez-moi un petit message, on regardera ensemble. Et si vous n'avez jamais passé de commande, et bien à ce moment-là, vous m'envoyez un message impérativement et je vous explique comment avoir 5 € de remise. Mais surtout, ne créez pas votre compte avant. Et voilà, notre pâte est prête. Vous voyez? Impeccable. Donc là, on va prendre un deuxième saladier. Bon, moi, je ne pèse pas la pâte ici, ça, hein, vous savez, hein, je ne m'embête pas. On va prendre un deuxième saladier. Bon, je n'ai pas besoin d'un grand. Hein. On va prendre un petit saladier. Hop. Et on va venir séparer maintenant notre pâte. Donc, environ 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour la vanille, 1 tiers pour le chocolat. Donc, moi, je fais ça à l'œil pifomètre. Hop, non mais je vois à peu près ce que ça donne. Hop, voilà. Je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, hop. On va reprendre du coup ici notre chocolat, vous vous souvenez, qu'on a mis dans la crème liquide, qui doit maintenant être fondue, je pense. Hop. On va bien le mélanger à la crème liquide. Hop. Alors, il n'est pas tout à fait fondu. Alors, soit on insiste un petit peu vraiment en le mélangeant comme ça et il devrait finir de fondre. Soit on le laisse un petit peu tranquille encore quelques minutes. Et puis, on peut, et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, je pense, on va partir sur la crème à la vanille. On va le laisser encore tranquille 2 secondes. Il n'a pas tout à fait fini de fondre les pistoles. Donc du coup, celui-là, on va le mettre sur le côté. C'est pas très grave, qu'on fasse l'une ou l'autre, c'est pareil, hein, de toute façon. Et donc ici, on va juste rajouter un petit peu de vanille liquide. Donc ça, c'est pareil, moi, c'est de la vanille que l'on trouve sur la boutique en ligne, qui est vraiment Facebook qui revient, qui est vraiment très, très, très parfumée. Donc vraiment, moi, j'aime bien l'utiliser. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, mais elle est vraiment, regardez, comme ça sent bon. Non, franchement, elle est top. Regardez, mon petit flacon, il est presque vide. Je m'en sers vraiment souvent parce que je trouve vraiment ça super.
On a vraiment ce goût de vanille. Alors, dans la recette, combien ils nous disent normalement? Une cuillère à café de vanille liquide. Bon, moi, je vais mettre au pifomètre. Mais je sais que je dois en mettre un tout petit peu moins parce que c'est très, très parfumé. Et c'est justement ça qui est appréciable. Et on a ce vrai goût de vanille. La vanille en poudre, c'est pareil. Soit vous l'avez, je remets mon bouchon, en vanille liquide. Mais vous l'avez aussi, hop, comme ça, en vanille en poudre. Et là, c'est encore plus concentré. Il faut vraiment, vraiment pas en mettre beaucoup. Coucou Catherine. Et elle est topissime aussi. On a vraiment ce vrai goût de vanille. Hop. Alors, ce sera plus cher forcément que ce que vous allez trouver dans le commerce. Hein. Mais voilà, la qualité est là. Et c'est ça surtout qu'on apprécie. Et au final, vous en mettez moins. Donc, je ne sais pas trop, rapport qualité-prix, si on n'est peut-être pas mieux avec ça. Et au moins, on a le goût de vanille. Hop, voilà. Donc, la pâte à la vanille, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport au blanc en neige. On retravaille quand même un petit peu la pâte, donc il faut y aller doucement. On va prendre celle pour le chocolat. Toc. Alors, qu'est-ce que ça raconte par ici? Hop. Il y a un petit peu de récalcitrant hein, quand même. Alors, ce que je vais faire, on va s'embêter. On va baisser le micro-ondes pour ne pas brûler le chocolat. D'accord? Et je vais remettre quelques secondes, mais à 450 watts vraiment pour que ça fonde tout doucement. Hop. On va mettre 30 secondes. Bon, ce sera largement suffisant, mais par contre, j'ai baissé le temps. Voilà. Hop. Donc ça, on n'en a plus besoin ici de la balance. Ensuite, on va préparer nos poches à douille. Alors, je trouve qu'on a une pâte qui est quand même assez liquide ici pour la vanille. Vous savez que moi, je ne suis pas la pro. Enfin, c'est pas que je ne suis pas la pro, c'est que j'aime pas trop utiliser les poches à douille pour ce genre de choses. Pour décorer tout ça, ok. Mais pour remplir les moules, je ne suis pas hyper fan. On va tenter quand même. Et je trouve qu'on a une pâte qui est quand même assez liquide. Hein. Donc tout simplement, on prend une poche à douille avec une douille ronde, on s'en fiche un petit peu large quand même. Comme d'hab, on ferme notre poche et on va installer la pâte à l'intérieur. Comme ça, ce sera prêt. Donc tout simplement, hein, on verse dedans. Donc ici, c'est vanille. Tac. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout combien je vais en faire des donuts. Hein. Comme d'habitude, je vous ajusterai la recette pour faire un moule complet. Hein. On va voir, on va faire au fur et à mesure. C'est pas très grave. Hop. Voilà. Allez, la pâte vanille, c'est fait. On rabat notre poche. Donc pour le moment, je ne vais pas encore l'ouvrir. Hein. Vous voyez, je la laisse comme ça. Avec ce système, bah, ça permet justement, vous voyez, que votre pâte ne retombe pas, surtout quand c'est assez liquide. Hein, méfiez-vous, je vais juste la faire avancer un petit peu parce que je vais la poser. Tac. Voilà. Et on va laisser ça sur le côté pour le moment. Ça, on en a plus besoin. Ça, c'est bon. Tac. Je vais récupérer mon chocolat. Hop là. Qui, normalement, maintenant, il devrait être fondu. Hein. Ça, on va mettre ça sur le côté. Tac. La spatulette, elle est par ici. Voilà, impec. Vous voyez, ça a fini de fondre en quelques secondes. Vous voyez, il ne faut pas mettre fort, surtout avec le chocolat. Méfiez-vous toujours, ça pourrait vite brûler. Hop là. Donc là, tout simplement, on va prendre notre tiers de pâte qu'on avait gardé et on va venir mettre du chocolat à l'intérieur. Hop là. Alors, je vais vérifier juste un petit truc sur Internet parce que, en fait, j'en achète jamais ces gâteaux. Donc, j'avais envie d'essayer. Et je suis en train de me poser la question s'il y a 2 côtés chocolat ou 4. Je crois que c'est 2. Mais je vais aller vérifier vite fait. Ou si vous savez, dites-moi. Donc là, pareil, on va venir mélanger. Donc, toujours en essayant de garder voilà, le volume de notre pâte. Hein. Donc, on va juste, vous voyez, tourner comme ça. Tranquillement. Hop. Voilà. Pour bien mélanger la pâte, je vais prendre mon autre téléphone. Hop. Je vais regarder en même temps. J'ai un gros doute.
Hop, si on tape Donuts Saint-Michel, je crois que c'est 2, mais j'ai un doute. Ouais, j'ai écrit n'importe quoi. Alors attendez, bougez pas. Saint-Michel. Tac. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est bien 2. Hop, donc là, je finis de bien mélanger ma pâte. Tac. Une fois que c'est bien uniforme, et bien pareil, on va reprendre une poche à douille. Je mets un petit peu sur les doigts. Donc là, pareil, on va venir installer la douille à l'intérieur. Donc là, j'ai pris une douille un peu plus petite pour le chocolat. Hop, j'ai préféré garder la plus grosse pour la vanille. On va tourner comme d'habitude, ok? Coucou Catherine. On fait des 2 mètres support. Hop. Voilà. Voilà, on la met bien hein, pour qu'on soit à l'aise pour remplir. Et vous voyez tout l'intérêt en fait du support. Vous voyez, ça vous libère les mains. Donc vous pouvez verser tranquillement votre préparation. Hein, surtout quand vous n'êtes pas à l'aise, que vous n'avez pas trop l'habitude de manipuler les poches, etc. Franchement, c'est hyper pratique. Hop là. Voilà. Tac. Chocolat, on récupère tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On n'en laisse pas une miette. Allez, celui-là, c'est bon aussi. Et bien, du coup, on va être fin prêt. On va commencer par le chocolat. Ça, j'ai plus besoin. On va faire de la place. On va se mettre au propre ici. Alors, je vais prendre mon moule de nuts, hein, forcément. Donc, celui-là, vous le retrouvez au catalogue ou sur la boutique, hein, bien sûr. Il est à 46 €. On va prendre notre petite raclette pour faire avancer notre pâte correctement ici. Alors pour le moment, je ne l'ouvre pas encore parce que je trouve que j'ai une pâte quand même assez liquide. Donc, va falloir être réactif pour aller verser dans les empreintes. Donc du coup, pour le moment, hop, on va faire comme ça. Elle va descendre tout seul, hein, de toute façon, la pâte. Je vais commencer déjà à serrer ma poche. Voilà, bah, vous voyez, en la serrant, elle s'est rouverte. Donc là, vous voyez, je la tiens dans ce sens-ci. Voilà, je fais avancer ma pâte en fait jusque la douille. Hop, j'essaye d'avoir une poche qui se tienne bien. Donc là, on n'y est pas. Hop, voilà, là, on n'est pas trop mal. Et après, on y va. Donc l'idée, ça va être de mettre du chocolat sur 2 extrémités de l'empreinte. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Voilà, tac. Alors, comme je ne sais pas trop combien exactement je vais en faire, je vais faire 2 par 2. Hein. On va avancer progressivement. Toc. Et je m'arrange en fait pour remplir à peu près jusqu'aux 2/3 de mon empreinte déjà pour le chocolat. Quand vous avez besoin de... Voilà, vous voyez, je vais changer de poche à douille. Hop, vous mettez votre poche à l'envers et vous la remettez dans votre support. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que ça ne coule pas partout. Moi, je n'ai pas le support, j'utilise... Ah bah ouais aussi Catherine, hein, pourquoi pas. Hein. Mais c'est vrai que là, elle est étudiée vraiment juste bien comme il faut. Mais effectivement, hein, faites avec ce que vous avez. Hein. Mais je dis juste que voilà, c'est vraiment un chouette produit qui marche très bien. Hop, donc vanille, je fais pareil. Ok, je fais avancer. Ah oui, je vous avais dit de vous montrer. Vous voyez, j'ai juste mis comme ça le chocolat. Et maintenant, on va combler avec la vanille. Hop. Alors pareil, hop, on va serrer. Tac. Voilà, on n'est pas trop mal. Vous voyez, là, ça commence à sortir. Je m'arrête. Et on y va franchement parce que, encore une fois, on a une pâte qui est quand même assez liquide. Tac. Elle va venir de toute façon s'étaler toute seule, en fait, hein, la pâte dans l'empreinte. Donc, vous ne prenez pas trop la tête. Hop, essayez juste de mettre la bonne quantité. Hop là. Il y a une goutte qui est tombée. Ah, je vous jure, hein. Je vous dis, moi, les poches à douille pour faire les gâteaux, regardez-moi ce travail, là. Voilà, on a tout raté. Ah non, hein, ça va pas. Attendez, on va l'enlever. Donc, ça va pas aller avec une cuillère. Ah non, hein, on s'embête à bien faire, on fait bien, hein, du coup. Alors, attendez, bougez pas. Hop là.
Allez, viens par ici, toi. On va te garder. On ne sait jamais s'il nous manque un petit peu de pâte après. Donc, du coup, on va reprendre le chocolat. Tac, on va mettre à la place la vanille dans le support. Hop, du coup, hop, toujours la même opération. Forcément, votre poche, elle se détend. Donc, du coup, hop, on refait pareil. On serre, on serre, on serre. Hop, on va refaire 2, hein, ok? Donc, c'est reparti. Donc, voilà, peu importe le côté que vous utilisez, juste qu'il soit bien en face. Voilà, tac. Ça fait joli, hein? On verra la cuisson, mais déjà, ça fait pas mal, je trouve. Allez, on reprend la vanille. Donc, quand je vous donnerai les bonnes quantités, vous ferez bien sûr tout d'un trait, hein, la partie chocolat et ensuite la partie vanille. Hein. C'est parce que là, moi, je ne sais pas exactement combien je vais en faire. Du coup, j'y vais progressivement. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, impec. Un petit peu au-dessus, là. On va... Vous savez ce que vous faites aussi? On vient tapoter un petit peu le moule. Tac. Et voyez, tout de suite, ça se répartit correctement dans l'empreinte. Ça fait joli, hein? On va voir le résultat à la fin. Hop, on continue. Re-chocolat. Bon, je pense je vais encore une fois en faire... Ah oui, j'avais dit d'en faire 2, je n'ai fait qu'un. L'art de se compliquer la vie. Hop. Allez, c'est reparti. On y va. Donc là, quand vous versez, allez, versez franchement, hein, parce que si vous hésitez, vous allez en mettre partout. Hop. Tac. Bon, écoutez, je vais prendre le risque d'en faire un 3e, on verra bien. De toute façon, il faudra bien cuire la pâte, hein, donc on verra bien. Allez, hop. Là, il n'y a presque plus rien ici. Et on reprend notre vanille. Et on resserre. Hein. Encore une. Haps. Haps, haps, haps. On resserre doucement. Sinon, il y en a plein partout. Attendez, j'arrive. Voilà. Hop. Allez, on y va. Vanille, c'est parti. Ouais, du coup, j'ai mal serré ma poche. Tac, tac, tac. Hop. Tac. Tac. Alors, attendez, je vais resserrer ma poche ici parce que là, ça va pas. J'arrive pas à le faire correctement. Ouais, ça fait sympa, hein, ça fait sympa. Mais vous voyez, là, pour le coup, pour faire ça, on est presque obligé d'utiliser la poche à douille. Sinon, vous allez avoir vraiment du mal à avoir quelque chose de bien... Enfin, fait correctement, vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, je trouve qu'on ne peut pas trop faire l'impasse sur la poche. Mais vous voyez, en faisant tout doucement, en y allant tranquillement, bon, ça se passe bien quand même. Hein. Toc. Allez, hop. Donc là, on en a combien? 2, 4, 6. Je vais un coup tapoter, voir ce que ça donne. Dans le sens... Parce que là, il me reste un petit peu de chocolat, il me reste un petit peu de vanille. Mais je ne suis pas certaine de réussir à faire une empreinte complète. Alors, est-ce qu'on prend le risque et on voit ce que ça donne? Ou est-ce que je complète un petit peu? Mais elles sont déjà bien remplies quand même, les autres. Hein. Donc, ça m'embête un petit peu. Allez, on va prendre le risque, on verra bien. C'est pas très grave. Au pire, s'il est raté, bah, je le mangerai tout de suite. Comme ça, vous ne le verrez pas. Hein, on fait ça? Allez, toc. Je vais juste... Il sera moins... gourmand celui-ci. Ouais, on est juste. Hop, hop, hop. Alors pour la recette, du coup, je vais vous rajouter un petit peu de quantité. On va partir sur 3 œufs et puis je vais réajuster d'un tiers la pâte pour que vous soyez à l'aise et que vous ne soyez pas embêtés si vous voulez vraiment remplir votre moule. On va partager ce qui reste à droite à gauche. Parce que celui-là, il va vraiment être petit haut. Hein. Tac. Voilà. Alors, hop, il y a de la... Attendez, parce qu'il y a de la pâte partout ici. Hop. Voilà. On va juste tapoter un petit peu.
voyez, il est vraiment petit le dernier. Hein. Donc, je pense qu'il vaut mieux en mettre un tout petit peu plus dans les autres et réajuster la quantité d'un petit peu plus pour que vous ayez un moule complet. Donc, voilà ce que ça donne pour nos petits donuts façon Saint-Michel. Donc, là, maintenant qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à les faire cuire et à se régaler. Donc, on va mettre ça pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Donc voilà, donc vous voyez, on a quand même quelque chose de sympa et d'assez régulier. Vous voyez, ça c'est l'intérêt d'utiliser la poche à douille. On peut le faire sans, mais on aura un petit peu plus de mal, enfin, en tout cas moi c'est certain, à avoir quelque chose de, voilà, de bien tracé, bien régulier. Ouais, ils sont pas mal du tout. Hop, les poches à douille, c'est bon, on n'a plus besoin. Je vais aller faire les kilomètres de vaisselle maintenant. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, hein, c'est avec grand plaisir. Et, ou alors, vous allez sur la boutique en ligne pour les commandes de Guy de Marle. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve... Oh mon Dieu, minuteur, Colette. Où il est? Où il est? J'ai perdu mon minute. Allez là-bas. Ah. Heureusement que vous êtes là, Colette. Ça aura encore une fois été bien cuit. Allez, 20 minutes, c'est parti pour la cuisson. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.